Annonce Business News Sport Utile Côte d'Ivoire. Vous recherchez publicité. Accueil Sport publié le samedi 10 août 2024, Abidjan.net Côte d'Ivoire. La Fédération ivoirienne de football révise ses textes. Droit d'auteur Abidjan.net par Eric Atigan Football. Assemblée générale extraordinaire de la Fédération ivoirienne de football relative à la réforme des textes. Abidjan le 9 août 2024. L'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération ivoirienne de football, FIF, relative à la réforme des textes de la dite fédération s'est tenue ce vendredi à Marcory en présence de plusieurs présidents et représentants de clubs de Ligue 1, 2 et 3. L'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération ivoirienne de football, FIF, relative à la réforme de ces textes, s'est tenue le 9 août 2024 à Marcory, en présence du président de l'instance Yacine Idriss Diallo avec la participation de plusieurs présidents et représentants de clubs de Ligue 1,2 et 3. Cette occasion a été le lieu pour les membres du bureau exécutif d'aborder les aspects de la modification des statuts, l'examen et l'adoption du code disciplinaire, la révision du règlement général et la mise en conformité de certains articles. Le but visé à travers ces réformes selon les membres du bureau est de pouvoir garantir l'équité dans la résolution des litiges, mettre en cohérence les différents textes, renforcer la compétitivité des différents clubs et garantir la protection des droits des clubs et des joueurs. Après les différentes approbations lors de la réforme des textes, il en ressort que dès la saison prochaine, 2024-2025, la Ligue 2 qui était de 24 clubs passe dorénavant à 28 clubs. S'agissant du code disciplinaire, les mesures adoptées ont consisté à des mises en conformité avec les statuts. Au niveau du surclassement simple, la validité est maintenant d'1 an au lieu de 3 mois. Tous ces changements ont été proposés au club pour adoption par un vote avec 96% des suffrages exprimés. Au sortie de cette assemblée générale, ce que l'on peut retenir c'est que le comité exécutif de la fédération a bien voulu proposer une réforme de ces textes pour les mettre en conformité avec les exigences de la FIFA et dans ce cadre-là, il y a eu une révision des statuts, une révision du code de discipline ainsi que des règlements généraux. Les membres actifs ont bien voulu souscrire aux révisions qui ont été proposées et ces révisions ont été adoptées. Ce qui a motivé cela, il faut retenir déjà que c'est une demande des clubs conformément à nos statuts. 10 membres actifs plus un membre, ça fait au total 11 ont la possibilité de proposer au comité exécutif d'inscrire à la prochaine assemblée générale une modification des statuts. Et ces membres actifs ont donc proposé au comité exécutif une modification des statuts pour faire passer la Ligue 2 de 24 à 28 ', a expliqué Medir Abou Erickson Herman, juriste, avocat, membre du comité exécutif et président de la commission juridique de la FIF. Il a ajouté les modifications, elles résultent de la saisie elle-même de ces membres-là, à savoir que la Ligue 1 avait été augmentée, la D3 avait aussi été augmentée, donc il leur paraissait injuste de laisser la Ligue 2 en état. Et la deuxième motivation, elle est technique, à savoir qu'afin de mieux préparer les clubs de Ligue 2, il est nécessaire d'augmenter le nombre de journées de sorte à ce que nos clubs de Ligue 2 passent en Ligue 1. Il n'y aura pas d'accompagnement financier parce que lorsque la Ligue 2 était en état, elle a connu une augmentation de surportion et les autres clubs des différentes ligues avaient bénéficié d'une augmentation mais tout en bénéficiant d'un nombre aussi plus important. Donc il y a une forme de justice aussi à maintenir les mêmes montants sans pour autant changer les choses, a-t-il dit. À la question de savoir si cette augmentation était pour aider un certain nombre de clubs, Medir Abou Erickson a répondu que non, on ne confirme pas cela. Cette demande provient des clubs et à aucun moment il n'est apparu une justification de telle sorte que dans la demande des clubs qui ont porté cette modification. Pour rappel encore, cette modification est portée par les clubs et même si le comité exécutif s'inscrit, c'est une proposition des clubs, a-t-il clarifié.